Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi, donc ça y est, on est le 14 octobre. Là, il est presque 19h. Donc, je vous fais un petit point rapidement. J'ai juste deux choses à vous montrer. Et voilà, faut que j'aille me doucher. Je viens de débaucher, de faire la promenade de Cracotte. Et c'est vrai que, bah, comme je vous disais, sans revenir dessus, mais j'ai changé d'horaire à partir de cette semaine. Donc je fais 1h30 de plus le lundi et le mardi pour être allégé en fin de semaine. Mais il faut quand même faire ces 2 jours-là. Et on sent bien dans les pattes qu'on fait 1h30 de plus. Donc là, j'ai envie de prendre une bonne douche et de me relaxer. Donc, pour vous dire ma lecture en cours, je vous laissais donc avec cette lecture-là, Les sorcières de Pendle, pardon, de Stacey Halls, donc chez Pocket. Je n'ai toujours pas terminé, hein, je suis navrée. J'ai quand même bien avancé, je suis à la milieu. Donc page 226, et il y en a combien? 440 à peu près. Donc voilà, j'aime bien, je suis toujours bien dans l'histoire. Voilà, j'avais fait une petite pause pour terminer celui-ci que j'ai bien aimé. Et maintenant, je termine celui-ci tranquillement. Donc je le lis toujours en lecture commune avec Elodie. Elle est un peu comme moi, elle galère un petit peu. Mais elle est déjà arrivée au deuxième point de rendez-vous. Donc voilà, j'ai ça à lire pour la rejoindre. J'espère ce soir, mais franchement, je n'y crois pas trop. Donc page 226 et on doit se rejoindre quasiment page 300. En temps normal, je le ferai. Là, je ne sais pas, mais ça se lit quand même bien vite. C'est franchement très fluide et je suis bien accrochée à l'histoire. Donc ce matin, j'en ai lu parce que j'étais page 204. Donc j'ai quand même lu 20 pages ce matin en prenant mon lait. Et bah, du coup, ça se lit vite quoi. 20 pages, je dois lire quoi? Je dois lire un quart d'heure. Donc ça peut le faire, on verra. Je ne m'avance pas, ça sert à rien. Et donc, ma prochaine lecture, je ne sais pas encore, je vais pas trop m'avancer parce que là, ces derniers temps, il ne faut pas que je m'avance. Donc voilà, et notre thème de la semaine pour le challenge que j'ai en cours, c'est de lire un roman avec le prénom d'une des coéquipières dans le livre. Ce qui va être compliqué, donc je ne sais pas si je vais pas au début, je me suis dit, je vais chercher s'il y a un roman qui correspond, mais ça va être compliqué. Et comme je suis en petit rythme de lecture, j'ai pas envie de me mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Donc, je vais voir. Je vais chercher un petit peu, mais si je trouve pas, ça va être un de ces deux-là qui me tente vraiment, que j'avais mis dans ma pile à lire d'octobre. Et comme là, j'ai pas lu beaucoup en plus, voilà, celui-là est un peu gros. Est-ce que c'est un risque? Je ne sais pas. Ça veut rien dire. Des fois, les pavés peuvent se lire très vite. Donc voilà, j'hésite entre ces deux-là. Ah, mais je vais quand même fouiller dans ma bibliothèque, voir si j'ai un petit prénom quand même pour apporter des points, vu que j'en rapporte pas beaucoup. Mais c'est un détail. Et deux choses donc, que je voulais vous montrer. Je sais plus si je vous ai dit, mais la semaine dernière, j'ai dû aller acheter un cadeau à une collègue pour son pot de départ. Ce cadeau se situait en librairie. Et je me suis également acheté deux, trois trucs. Donc on lui a acheté un petit porte-clés vu qu'elle part en voyage et qu'elle va s'acheter un van. Donc on lui a acheté un petit van en pâte fimo. Et donc la demoiselle, enfin la dame qui vendait ça, je lui ai pris des petites, bon rien à voir avec les livres, hein, mais des petites boucles d'oreilles en pâte fimo macaron qui sont trop mignonnes je trouve. Je sais pas pour quelle occasion je vais le mettre, mais je vais les mettre, pardon. Je bégaye. Et j'ai pris un petit marque-page, pareil tout simple. Donc c'est un plexiglas, quoi, du plastique, hein, qu'elle a mis customisé et elle a mis un petit pendentif que j'ai trouvé très mignon, très coloré et du coup je me suis dit allez vendu parce qu'on voit pas beaucoup de choses colorées quand même si j'aime beaucoup ce qui se fait en automne. C'est très peu coloré donc je me suis dit allez. Donc voilà, c'était mes deux petits achats et j'ai pris un livre et seulement un livre. D'habitude j'en prends trois mais comme j'avais pris ça, je me suis dit bon, c'était pas si cher, hein. C'était 5 euros et ça 8. Il y a le prix derrière. Voilà, donc j'ai pris un roman, j'ai pris celui-ci, le Cédric Cyr avec tes yeux, qui est bien rouge. Alors s'il y a un thème, lire un livre rouge, je pense que je vais pas chercher 100 ans, ça sera lui.
En plus, c'est toujours addictif. Enfin, toujours. J'ai lu que un roman de lui, je crois. J'ai lu La Saignée et c'est tout, ouais. Donc, bref, j'avais bien aimé La Saignée. Sans plus non plus, c'était pas du tout un coup de cœur. Donc, à voir avec celui-ci qui pète les yeux. Et j'ai trouvé pour la première fois dans la caverne à livres que je vous montre de temps en temps une cabine téléphonique rouge style London. Et du coup, j'y suis passée avec mon père l'autre jour. Je galère à parler souvent là. Et du coup, je lui dis, oh, il n'y a jamais rien de toute façon dans cette cabane à livres. Et là, j'ai trouvé un livre, évidemment. Il fallait bien qu'on me contredise. C'est un Charleston grand format, mais pas super épais. Je vous avais dit que les super épais étaient trop chiants. Mais celui-ci est pas du tout épais comparé à d'autres. Donc j'ai pris Lamandière de Simonetta Angelo Hornby. Voilà. Cette couve m'a beaucoup attiré l'œil, qui peut être très printanière et automnale et estivale. Voilà, elle peut faire plusieurs saisons de mon point de vue, mais pas hivernale, hein, on est d'accord. Donc voilà, je ne connais pas du tout, je crois pas avoir déjà vu passer ce titre, ou alors il m'est complètement passé au-dessus de la tête. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé ce petit roman, je me suis dit, allez, soyons fous, on a pas assez de bouquins, soyons fous, soyons fous. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Niveau série, j'ai presque fini Gossip Girl, mais je suis dans la dernière... Non, je sais plus, je crois qu'il me reste un épisode de la saison 5 et donc il me reste la 6 après, il me semble, un truc comme ça. Parce que là, la semaine dernière, j'ai pas trop regardé et le peu que j'ai regardé, c'était 5 minutes de l'épisode par-ci par-là. Donc, ça, j'appelle pas ça beaucoup avancé. En fait, comme avec ma lecture, hein, c'était 5 pages par-ci par-là. Et puis en film, on a regardé. Alors, ce week-end, on n'a pas trop regardé grand-chose vu que j'avais de la famille. Mais hier soir, on a regardé Hostel. Donc oui, là on est en mode film un peu d'horreur, spooky. Voilà, j'essaie de mettre mon conjoint dans l'ambiance. Mais il aime bien aussi. Bon là, au Hostel. Alors au début, ils avaient mis chapitre 3. Donc on s'est dit on va quand même refaire le 1 et le 2 qu'on pensait avoir déjà vu. Mais en fait, c'était le scénario est vraiment bidon. c'est... Ah. Donc c'est 3 jeunes qui partent en road trip. Tout simplement, leur motivation est d'aller, désolé, je sais pas comment dire, pas vulgaire, mais d'aller faire l'amour à un maximum de gonzesses à l'étranger. Voilà, c'est la motivation de ces 3 personnes. Quand j'ai vu ça, et c'est très très long, très très long, très très long. Voilà, c'est l'histoire. Donc dans les films d'horreur, l'histoire n'est pas toujours bien posée, mais bon là, c'était vraiment. Je me suis dit, le gars s'est pas fait chier, quoi. Il n'a pas été chercher loin son histoire. Bref, voilà, c'est tout ce qu'on a regardé. Et c'était pas fabuleux. On va voir si on regarde le 2 et le 3, mais pas sûr. Et donc, du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis en train de chercher en même temps, mais je crois que c'est bon. Donc, je vais vous laisser là. Et puis, si j'ai autre chose à vous dire, je reviendrai tout simplement. Allez, à plus tard. Ça va, Cracra? Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ça va, Cracotte, t'es pas trop mouillé? Ça va, ça a l'air d'aller.
Hey, alors on est aujourd'hui jeudi, jeudi après-midi. Je viens vous faire un petit point. Cracotte, elle est à mes pieds et elle me regarde trop bizarre. Donc, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me parle, elle parle à qui? Bref, donc je viens vous faire un point lecture. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, je pense que je vous avais mis la vidéo de ma nouvelle lecture qui est donc Dublin Vibrations de Aloysia de Edin. De Edine, je ne sais jamais comment on dit. Donc je suis à 32%, c'est-à-dire que sur ma liseuse, je suis à 102 pages sur 314, mais je crois qu'il y en a quasiment 400 pages en format broché. Donc ce roman est déjà sorti, il est sorti lundi 14 octobre, me semble-t-il. Et j'avais mis un petit truc sur Insta, mais évidemment je suis un petit peu en retard pour le lire. Enfin en retard, entre guillemets, mais bref, voilà. Je suis en train de voir que mon collant est filé, c'est génial. Oh, jusqu'au genou. Bon, c'est pas grave, je le jetterai après. Là, je vais aller boire un verre avec des collègues. Mais je me suis dit, je vais faire un petit point vite fait, bien fait. Alors, est-ce qu'il y a un résumé là-dessus? Car évidemment, je n'ai pas préparé. Et je n'ai pas regardé, je n'ai pas ouvert mon ordinateur pour préparer. Il y a un résumé écrit en minuscule. Non, mais je vais pas réussir à lire. Sous les lumières vibrantes de Dublin, Ella, étudiante en psychologie et musicienne passionnée, est tiraillée entre son amour du violon et les exigences d'un manager ensorcelant mais intraitable, tandis que son frère Connor, étoile montante du rugby, est pris dans un tourbillon de rivalité ardent et de désirs interdits. J'ai l'impression d'être une vieille qui n'arrive pas à lire. Jumeaux par le sang, mais emportés par des destinées divergentes, sauront-ils trouver leur voie entre trahison et passion secrète? Parviendront-ils à faire les bons choix? Une immersion envoûtante en Irlande où amour, amitié et ambition fusionnent dans une rivalité. Je comprends rien. D'une rivalité enivrante. Laissez-vous emporter. Je suis désolée, c'est chaotique, mais vraiment, je lutte. Je lutte, mais bon, vous avez dû le voir. Donc là, c'est une sorte de tome 2. J'avais lu le tome 1. C'était Café et baiser volé, je crois. Ou Cappuccino et baiser volé. Irish Coffee et baiser volé. Voilà, c'était ça. C'est un tome 1 entre guillemets parce que dans le tome 1, c'était la mère de ses jumeaux justement, Ella et Connor. On la suivait et puis on suivait sa vie une fois que ses enfants étaient partis à l'université. Et là justement, on va suivre donc ses enfants, donc les jumeaux Ella et Connor, qui sont à l'université. Et donc voilà, comme dit dans le résumé, comme j'ai essayé de déchiffrer, on va suivre Connor qui lui est au rugby, dans une équipe de rugby de son université. Et voilà, il espère devenir capitaine, mais il va y avoir un espèce de rival qui vient d'arriver d'une autre équipe. Qui est assez imposant, assez imbu de lui-même et qui aime avoir du monde à ses pieds, donc il sait y faire. Donc il prend un petit peu une grande place dans ce combat, ce combat on va dire. Et puis voilà, il va y avoir aussi une espèce d'histoire avec une fille. Et à côté de ça, on va suivre donc Ella qui, elle, est passionnée par la musique, le violon pour la spécialité irlandaise. Et voilà, elle va jongler entre ses études, son boulot au pub et sa passion pour le violon qu'elle ne veut pas abandonner. Le pub, elle est obligée pour payer son loyer. Et ses études, bah, elle veut les continuer aussi. Donc voilà, il s'avère que c'est compliqué. Mais pareil, il y a une petite histoire qui va commencer avec... Oh pardon.
Oh mais ça me prend un coup. Pardon, excusez, je suis désolée. Désolée. Donc voilà, on est à fond dans une romance. Hein, c'est une romance ce roman. Et voilà, moi je suis à fond, je l'ai commencé hier, j'ai déjà lu 100 pages et franchement j'adore, c'est plein de dialogues, c'est pas gnangnan, on n'est pas dans une romance gnangnan, mais voilà, on sait déjà à peu près ce qui va se passer, mais franchement j'aime bien, c'est fluide, c'est agréable à lire et voilà, je suis contente de, pas de retrouver Ella, mais Ella et Connor, parce que dans le tome 1 ils étaient pas trop là. Mais voilà, on a quand même ce lien avec la mère d'avant, donc c'est cool de suivre cette petite famille. Donc voilà pour mon point lecture sur cette lecture-là, que je vais continuer un petit peu, mais je dois partir, je pense, d'ici 1 heure. Donc il faut que je fasse mon plat pour demain avant de partir, donc je pense pas que je vais beaucoup lire, mais bon, sait-on jamais, vu que ça se lit vite. Et à côté de ça, j'ai donc terminé Les sorcières de Pendle que j'avais commencé dans le vlog précédent et dont je vous parlais au début de cette vidéo. Je l'ai terminé donc hier, avant-hier, je ne sais plus. Hier, je crois. Peu importe. Et j'ai bien aimé. Après, c'est pas du tout un coup de cœur. C'était une bonne lecture. Mais c'était peut-être un petit peu longué quoi par moment. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment histoire de dire. Mais c'était vraiment bien construit. J'ai bien aimé toute cette histoire autour des sorcières. Et au final, bah, Fleetwood, elle est déterminée à défendre sa sage-femme Alice qui est accusée de complicité avec une sorcière. Hein. Euh, et du coup, bah, à cette époque-là, les sorcières étaient au bûcher ou condamnées, au pendu, en tout cas, je crois. Pardon. Et du coup, elle va la défendre corps et âme. Enfin, tout faire en tout cas pour la défendre contre tous ces hommes qui ne cherchent même pas à comprendre. Voilà, va utiliser une herbe, faire une tisane, c'est une sorcière. Voilà, alors dans ces cas-là, aujourd'hui, on est tous des sorcières hein, parce que on boit tous du thé. La fille qui confond tout. Mais bref, voilà, c'était quand même bien. Donc je pense que je vais me procurer son autre roman, celui-ci, L'orpheline de Funding. Et elle en a fait un autre, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé sa plume, j'ai bien aimé la construction de son roman. Donc, je vais continuer avec cette autrice. Je ne sais plus, je crois qu'elle en a fait 3. Les sorcières de Pendle, l'orpheline et... Peut-être qu'il n'y en a que 2 en poche et le 3e est sorti en grand format, je ne sais plus. Bref, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Désolée, j'ai pas grand chose à vous dire. J'attends toujours ma commande à Delcha, ça va faire 1 mois, mais bon, peut-être qu'elle a je pense qu'elle a eu beaucoup de commandes, donc ça sera sûrement dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Parce que là après demain, je vais peut-être pas trop vous reprendre, ou alors peut-être quand je promènerai Cracotte. Mais demain je pars à Poitiers, on va dormir du côté de ma famille. Et après on va dormir du côté de la famille de mon conjoint. Donc du coup on va rester à Poitiers. Et du coup je sais pas si je vais beaucoup lire, je sais pas trop comment tout va s'enchaîner. Mais bon, ça va être week-end famille, donc je vais peut-être pas trop refaire de vidéos. Donc voilà, je vais vous laisser ici en tout cas pour aujourd'hui. Hey, alors je viens donc ce matin conclure mon petit vlog. Pour le coup, il sera, je crois, assez court. J'ai pas fait beaucoup de séquences vidéo, pardon. Je suis en train d'ouvrir des cracottes. Il y a une machine derrière qui arrive, qui fait du bruit. Je sais pas si vous allez l'entendre. Enfin bref, j'espère que vous ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai terminé ma lecture de Dublin Vibration durant le week-end et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était vraiment bien. Une petite romance, voilà, je vous avais déjà un petit peu raconté le résumé. Je vous avais raconté qu'on suivait donc Ella et Connor. Bon, je vais pas vous redire parce que c'était juste avant, donc je sais pas pourquoi je vous le répète. Mais voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et voilà, donc il faut que je fasse ma chronique sur Instagram. Que, comme je vous disais, la sortie est déjà... Enfin, le roman est déjà sorti. Petite cracotte.
Le roman est déjà sorti lundi dernier, donc je vais faire ma chronique tranquillement. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai passé un petit week-end en famille. Et c'était bien sympa malgré un temps plutôt mitigé. Mais bon, on a fait avec, hein, on va dire. On a fait à base de raclette, de bons petits repas réchauffants et de petites promenades. Voilà. J'ai même pas filmé les promenades, j'ai rien fait du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine. Et voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment quand même en ma compagnie. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez bien. Oula, salut. J'ai trouvé le truc.